Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ma chaîne, ma nouvelle chaîne qui s'appelle Kasbah 72 Cinéma. Donc vous avez compris, on va parler essentiellement cinéma. On me dit souvent que je suis un cinéphile, je ne sais pas, en tout cas j'adore les beaux films, j'adore tout ce qui est cinéma, la culture cinématographique en général, tout m'intéresse, j'adore les grands acteurs, la production, la réalisation, je cherche, j'aime bien les détails, c'est une passion. C'est une passion du cinéma, on cherche à savoir comment ça s'est passé, le déroulement de l'histoire, l'idée, l'adaptation, la conception du film, tout nous intéresse. Bien sûr, surtout quand le film nous a plu, attention, parce que s'il ne nous a pas plu, on n'a pas un grand intérêt. Bon, on parlera un jour dans une vidéo, c'est quoi un cinéphile, comment qu'il fonctionne, comment ça se passe en général. Ça sera pour une autre fois. Bon, je vais commencer cette vidéo, la première vidéo de ce canal, Canal Cinéma, pour parler d'un film. Un film qui m'a vraiment plu, il m'a bouleversé, il m'a touché. C'est le dernier film de Martin Scorsese qui s'appelle Killers of the Flower Moon. Donc, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un film, pour résumer, hein, je ne vais pas vous raconter le film pour ceux qui veulent le découvrir par eux-mêmes. Je vais juste un petit résumé comme ça rapide. Donc, c'est tout simplement une histoire triste, tragique, dramatique qui se passe dans les années 20 et il s'agit d'une tribu indienne qui s'appelle l'Osage et dans l'Oklahoma, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, cette tribu, elle est convoitée par beaucoup de cow-boys de cette époque qui voulaient se marier avec leurs filles par intérêt, à cause du pétrole, à cause des terres, de l'argent. Et du coup, après, leur chef, qui s'appelle William Wall, interprété par Robert De Niro, c'est un stratège. Il voulait absolument, voilà, euh, il a manigancé ces mariages d'intérêt. Et par la suite, il y a eu toute une série de crimes, de meurtres, pour justement pour ses intérêts, les intérêts de sa famille. Donc, parmi sa famille, il y avait ce jeune qui s'appelle Ernest Bucard, interprété par Leonardo DiCaprio, qui va se marier avec une jeune indienne de cette tribu l'Osage qui s'appelle Molly. Et ensuite, ça va transformer en drame. C'est une femme malade, elle était diabétique, etc. Donc bon, euh, voilà. Donc il y a eu par la suite toute une série de meurtres, de crimes. Voilà, donc c'est une histoire qui est vraie déjà, c'est une histoire véridique. Et là, Martin Scorsese nous a fait plonger justement dans cette histoire et nous a plongé justement dans cette époque des années 20. Donc tout a été admirablement bien planifié, donc les détails, le décor, le paysage, les acteurs, les tenues, tout a été bien fait. Donc voilà, ce qui fait la réputation de Martin Scorsese, c'est les détails. Donc il ne laisse rien passer. Donc tout est calculé, tout est bien fait. C'est un vrai plaisir, hein, en tout cas pour moi. Et Martin Scorsese, cette fois-ci, nous a surpris. Nous a surpris parce qu'il nous a habitués avec un autre genre de cinéma, euh, un cinéma où il y a un petit peu de violence, un petit peu d'action, du suspense, etc. Là, d'ailleurs, Leonardo DiCaprio, dans un interview, il a bien dit, il était sincère et ça prouve le professionnalisme de Leonardo DiCaprio. Il disait clairement que Martin Scorsese a essayé et a tout fait pour nous raconter une histoire véridique dans ce film. Attention, le film dure 3h26, donc c'est très très lent. Et malgré, c'est ça la magie de Martin Scorsese, malgré tout ce temps, eh bien, on est accroché, on est scotché à notre fauteuil et on ne peut pas laisser une seconde du film. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Le film, il continue. On est plongé dans l'histoire, on suit les événements, tout est bien, tout est intéressant et tout a un lien avec
euh, justement avec l'histoire. Et donc, on s'ennuie pas du tout. Moi, pour être honnête, je l'ai vu en 2 fois. Donc, j'avais pas vu je n'ai pas pu, j'étais très très fatigué, donc, pour être honnête. Donc, je pense que je l'ai divisé par 2, pour ne pas dire des bêtises. Donc, je l'ai vu en 2 fois. Et c'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir. Donc, on aura l'occasion, parce que ça ne suffit pas, une petite vidéo pour parler de ce film, ça ne suffit pas. On va parler de beaucoup de choses, des acteurs, on va parler de l'adaptation, parce qu'il faut savoir que c'est une adaptation d'un livre sorti en 2017 d'un journaliste américain qui s'appelle David Grann. Donc, c'était un livre qui a fait fureur à cette époque. Et donc, ce film, c'est une adaptation par Martin Scorsese. Pour moi, c'est une réussite, c'est un film réussi. On remarque aussi dans ce film, et c'est flagrant, et en tout cas pour moi, pour les gens qui s'intéressent au cinéma, eh bien, on va remarquer, on va constater que Martin Scorsese n'a pas, je pense qu'il n'a pas du tout utilisé les images de synthèse ou voilà, l'intelligence artificielle, l'informatique, les images, le montage, etc. Du tout. Je pense que ce film a été fait entre guillemets à la main, c'est-à-dire de façon artisanale, artistique, bien fait, à l'ancienne bien sûr avec des moyens sophistiqués de maintenant, modernes, mais il a été fait de manière, voilà, on retrouve le vrai cinéma et c'est ce qui nous plaît justement chez Martin Scorsese avec, sa magie justement à faire des films. Voilà, c'est une première, donc c'est une première vidéo, je vais y aller mollo. Je ne vais pas faire très lent. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, voilà, donc donnez-moi votre avis et à très bientôt. À plus.